Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite voyance express très rapide sur un tirage à 5 choix concernant le sentimental et peut-être le conseil à comprendre par rapport à votre présent, ce que vous devez comprendre entre vous deux au niveau du couple. Ça va être un petit message express. Et comme je vous avais promis la dernière fois, je vais faire intervenir Madame Irma. Donc Madame Irma, pour ceux qui connaissent ma chaîne, eh bien c'est ma consoeur très haut en couleur, d'accord, avec son humour légendaire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien vous aurez le plaisir de la découvrir mélangée à cette vidéo sérieuse et professionnelle, agrémentée de sa manière à elle de vous parler, de vous dire ce qu'elle voit, elle, au niveau de vos tirages, et puis bien sûr d'aller aussi découvrir Madame Irma sur ma chaîne si vous souhaitez que cela vous amuse, cela vous fait bien rire, et que ça vous fait passer un bon petit moment. Donc première partie, c'est moi qui vais parler avec mon côté professionnel, et la deuxième partie, c'est Madame Irma qui va venir vous donner son point de vue concernant elle-même, ce qu'elle a à vous dire, au vu de sa clairvoyance, de ses lumières vous concernant tous. Alors, je vais faire aujourd'hui un tirage à 5 choix. Alors, le premier choix, le stylo vert. Le deuxième choix, le stylo orange. Le troisième choix, le stylo bleu. Le quatrième choix, le stylo violet. Je vais y arriver, parce que là, je m'embrouille un petit peu, comme on dit, les crayons. Et le cinquième, le marron. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le vert, le orange, le bleu, le violet et le marron. Je vais recommencer. Premier choix, le vert. Deuxième choix, le jaune. L'orange, pardon. L'orange. Troisième choix, le bleu. Quatrième choix, le violet. Et le cinquième choix, le marron. Voilà. Alors, pour le premier choix, le vert. Je vais vous montrer un petit peu mes cartes pour cette fois-ci. Donc, j'ai pris l'oracle des miroirs. Nous avons la carte de la sexualité, la carte de l'amitié, la carte de l'enfant et la carte du contrat. Donc moi, ce que je reçois pour vous, c'est que si vous êtes dans une relation, alors il y a deux solutions. Soit vous êtes attirés l'un et l'autre, vous êtes connus, vous êtes amis, vous avez voire même une longue relation amicale, vous vous êtes complètement installés là-dedans, ça vous plaît, vous avez trouvé une complicité, quelque chose d'harmonieux, vous entendez comme larron en foire, on va dire, mais que vous sentez peut-être qu'il y a une attirance plus que ça, plus que l'amitié, et que vous aimeriez bien sauter le pas en devenant un peu plus intime, un peu plus dans l'amour, un peu plus dans le couple. Ça, c'est la première version. La deuxième, il est possible que vous ayez une manière de vivre tous les deux, un peu, vous voyez, sans engagement, en prenant du plaisir, en vivant au jour le jour, voire même sans spécialement de projet, sans investissement. Donc, ce que je voudrais vous expliquer là dans ce premier tirage, c'est qu'il est possible que dans ces cas-là, cette, on va dire, relation amoureuse amicale se transforme par rapport soit au niveau d'un projet d'un enfant, soit pourquoi pas alors une grossesse qui interviendrait comme ça d'une manière un peu inattendue, un peu rapide, et qui dans ces cas-là scellerait le couple. Vous voyez, ça peut être simplement cette manière de penser, on est ensemble, on est bien comme ça, on ne se prend pas la tête, on vit au jour le jour, on n'a pas spécialement envie de faire de projets de construction à long terme. On a peut-être aussi envie, pourquoi pas, on s'entend si bien, de faire un enfant ensemble, mais est-ce que, en fonction de cette construction d'enfant, on ne perdrait pas l'amitié que nous avions, même si elle était sensuelle et sexuelle, voyez, soit nous sommes amis, mais nous avons peur de passer dans l'intimité, parce que nous ne savons pas si nous allons perdre. Est-ce que la manière que nous avons de nous aimer en tant qu'amis, voire un petit peu, voire même un petit peu plus, disons, rapprochés, est-ce que ça ne serait pas, si nous construisons quelque chose ensemble, donc perdre?
ce que nous avions scellé dans cette communauté, dans cette complicité que nous avons vécue, toi et moi, en étant amis. Donc voilà, donc là, je vous explique qu'il y a peut-être un projet d'enfant, il y a peut-être un enfant qui va venir, une grossesse un petit peu comme ça, le fruit du hasard, même si on sait que maintenant on peut très bien se protéger, voilà, mais c'est l'enfant qui va sceller le contrat que de l'amitié, c'est-à-dire la relation un peu libertine, on va dire, vous voyez, un petit peu joyeuse, un peu mi-amicale, mi-amant, eh bien, va sceller le couple. Donc, si jamais ça vous parle, eh bien voilà, si vous avez un désir d'enfant, si l'enfant arrive, si une grossesse arrive, eh bien, on va dire que cet enfant de là-haut va venir sceller vos deux personnes pour que vous formiez un couple et grâce à son arrivée, puissiez aller beaucoup plus loin dans la relation future. Donc ça, c'était pour le premier choix. Le deuxième choix, donc, le stylo orange. Alors, le stylo orange, je remets un peu mes cartes, excusez-moi, je m'absente parce que, comme Madame Irma va venir tout à l'heure, il faut bien qu'elle puisse aussi voir un peu tout ce qui va se passer. Donc, je reviens à mes moutons. Le deuxième choix, orange, là, nous avons la carte de la distance, de l'étranger, voyez, hein. Ensuite, la carte de l'ouverture, la carte du retour, du boomerang, et la carte de la réussite. Donc là, si vous voulez, si jamais vous êtes en distance dans votre couple, parce que vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre ou quoi que ce soit, si jamais vous êtes séparés à cause d'une distance, parce que bien sûr le travail faisant, si vous pensez qu'au niveau de votre couple, ça ne va pas durer longtemps, parce que c'est cette distance qui fait de la peine au couple, c'est pas évident, on ne peut pas se voir comme ça d'une manière spontanément, prendre la voiture, faire une surprise à l'un ou à l'autre. Toutes ces questions au niveau de la distance, au niveau de l'éloignement, de toute façon, n'est pas un échec parce que même si vous êtes éloigné dans votre couple à cause de la distance, parce que vous pensiez que de toute façon ce n'était pas possible, il ne pouvait pas y avoir de construction, c'était trop compliqué. S'il y a eu un éloignement voulu ou provoqué ou imposé, eh bien de toute façon, il y a le retour. D'accord. Ça peut aussi vouloir dire que si jamais dans votre couple vous êtes amené à prendre une décision de vous séparer pour le travail et que vous avez peur que ça fragilise le couple, eh bien de toute façon non, parce qu'il y a le retour. Si par exemple dans votre couple il y en a un qui veut absolument aller faire son projet, que c'est vital, c'est son rêve et ce rêve l'implique à s'éloigner de vous, c'est-à-dire d'aller à l'étranger par exemple, pourquoi pas, pour se réaliser hein, dans ce projet, dans ce rêve, et que vous sentez que tant que l'autre ne réalise pas ce rêve, il va y avoir un poison dans le couple parce que celui qui ne va pas le faire va se sentir sacrifié. Là, on vous dirait, laisse partir. Laisse-la aller, s'éloigner de toi pour aller évidemment beaucoup plus loin, à l'étranger, pourquoi pas, pour réaliser son rêve, parce que de toute façon, cette personne reviendra. Donc, on ne va pas être négatif, mais ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui a besoin de toute façon d'aller faire il ou elle a toujours voulu. Cette personne va y aller. Alors, on ne va pas parler d'échec, mais ça peut être aussi le fait qu'il vaut mieux vivre la réalité et l'expérience que d'idéaliser un projet, de ne jamais le faire, parce que ça va donner à celui qui ne se réalise pas dans ce projet une impression de frustration, de castration, et de ne pas avoir pu se réaliser comme il ou elle le voulait. Donc, si jamais vous rencontrez ce genre de soucis, on vous dit que la distance est positive. La distance n'est pas un problème de toute façon pour ouvrir le couple à la construction. Si vous êtes séparés à cause de la distance géographique, il y aura le retour et la réussite grâce à ce temps passé l'un sans l'autre. Si vous avez été obligé de vous éloigner, de prendre de la distance, et bien de toute façon, ça sera positif puisqu'il y a le retour. Donc de toute façon, cet éloignement voulu ou forcé aura été constructif et positif pour vous deux, pour mieux vous retrouver. Et s'il y en a un qui est parti loin de vous, eh bien il y a le retour de toute façon. Donc ça, c'était pour le deuxième tirage. Le troisième tirage, nous avons le stylo bleu. Alors, là, j'ai la carte du rêve. La rêve, la nuit, à quoi on pense, la nuit on rêve, on peut réaliser tout ce que l'on veut. Hein. Nous avons la carte de la famille.
nous avons la carte des échanges et la carte de l'enfant. Donc ça, pour moi, ça parlerait à toutes les personnes qui font des recherches sur des réseaux sociaux au niveau de l'amour, qui communiquent, comment vous dire, qui souhaitent faire des projets pour une construction de foyer, une construction de famille, qui rêvent à rencontrer sa personne idéale, alors masculin ou féminin. C'est un troisième tirage qui pourrait vous dire que vous pouvez trouver votre idéal, justement dans tout ce qui est échange, Internet, réseaux sociaux, sites de rencontres, ok, hein, d'accord, tous les échanges qui peuvent apporter dans ce moyen moderne de rencontrer quelqu'un et donc d'y aller, quoi, tout simplement. Hein. Oui, il n'y a pas que des personnes troubles sur des réseaux sociaux, notamment sur les sites de rencontres. Bien sûr, c'est une faune, on peut rencontrer tout et n'importe quoi, mais il y a aussi des gens très bien, des gens comme vous d'ailleurs, qui cherchaient, pourquoi pas, par ce biais-là, l'amour de votre vie. Alors là, on vous dit, bah, tu vas le rencontrer, hein, il ou elle, hein, tu vas le rencontrer, il y aura une construction par rapport à ça. Ça peut être aussi, actuellement, dans votre vie sentimentale, que vous êtes en train de projeter, de créer, d'échanger, par rapport à un projet que vous auriez ensemble, de construire une famille. Alors là, on dirait la communication est enrichissante. Vous savez, parfois, on a du mal à se parler comme ça de vive voix, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et des fois, vous avez des personnes qui sont beaucoup plus créatives, riches, je dirais poètes, par l'écrit. Donc, en gros, c'est peut-être utiliser la communication pour se confier, échanger, partager vos rêves, les proposer à l'autre, les mettre à nu, les mettre couchés sur papier, hein, ça peut vouloir dire ça, n'ayez pas peur, communiquez de cette façon pour le rêve que vous avez, c'est-à-dire peut-être aussi de désirer un enfant, de construire une famille, d'avoir envie d'aller vers ce projet-là. Donc là, c'est un troisième tirage qui dit, quel que soit si vous cherchez quelqu'un par Internet sur un réseau de rencontres, vous allez rencontrer la personne que vous souhaitez par les échanges, les communications. Si vous êtes avec quelqu'un, n'hésitez pas à écrire, à communiquer par ce biais-là. Peut-être que c'est plus facile, plus fluidique, plus confessé, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas. Si vous avez envie d'avoir un projet d'enfant, d'en parler, de le dire, de communiquer ainsi. Et donc là, nous aurions dans ce troisième tirage cette construction et cette évolution au niveau du couple et pourquoi pas à la manière de rencontrer quelqu'un au niveau du sentimental. Alors ensuite, le quatrième tirage, c'était le rose, rose ou violet. Hein. Moi je pense qu'il est rose, hein. On le voit comme ça. Alors là, nous avons la carte de l'enfermement. En même temps, sur cet enfermement, nous avons la carte de la chance. Nous avons la carte de l'accusation. Et nous avons la carte de la joie. Donc là, ça peut être des personnes qui se mordent les doigts, qui sont tristes, qui sont seules, parce que soit, comment dire, on les a accusés, vous voyez, on les a accusés de quelque chose, d'une action, d'un comportement ou d'une faute, hein, tout simplement, et la personne se sent seule, vous êtes peut-être seul, isolé, vous vous sentez peut-être coupable, ou alors vous êtes vous-même... oui, on va dire seul ou seul, un féminin masculin, parce qu'il y a eu des accusations. Donc les accusations, c'est quoi? C'est je te juge, je te condamne, tu as fait ci, tu as fait ça, etc. C'est peut-être vous qui avez parlé, hein, tout simplement. Vous avez parlé, voilà, c'est sorti, vos mots ont dépassé un peu vos pensées, ça a été violent, et du coup, ça a capoté, voilà, ça a capoté. Tout le monde a fait son petit boudin de son côté, on est triste, on n'est pas heureux. On ne sait pas comment revenir, hein, on ne sait pas comment revenir parce que peut-être qu'il y a eu des paroles un peu violentes, des actes un peu violents, donc on est là dans sa grotte, on ne bouge plus, on n'est pas bien, on ne croit pas à sa chance, on ne croit pas à sa chance, on ne croit pas à sa chance parce qu'on est dans cet état, voilà, dans cet état-là, où celui qui a fauté, vous voyez, qui a dit des choses pas bien, eh bien, il pense que de toute façon, c'est pas la peine, quoi, parce qu'avec les accusations qu'il a lancées, il va se prendre un râteau, ou elle va se prendre un râteau. On vous dit, non, c'est passager, puisqu'il y a la joie. Si vous avez dit aussi des choses qui étaient vraies, hein, voilà, il fallait le dire un jour, c'est sorti, bien sûr l'autre l'a mal pris parce que vous lui avez mis le nez dedans, donc du coup, vous avez été relégué au rencard et puis
silence radio, etc. Vous sentez tout seul, vous dites, est-ce que je l'ai dit, mais je n'ai pas pu le retenir, il fallait que ça sorte. Donc du coup, vous vous sentez isolé, puni, et ben non, parce que en fin de compte, c'est passager, ça va faire son œuvre, ça va faire son temps, puisqu'il y a la joie. Vous voyez, il y a la joie. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez sortir de cet état de solitude, d'isolement. Si vous avez été blessé par des paroles, accusé par des paroles, ne vous inquiétez pas, la chance revient, la joie revient, vous allez sortir de votre caverne, de votre hibernation, et enfin les choses vont se mettre dans le bon sens. Alors ensuite, le quatrième choix, donc le marron. Alors là, nous avons pareil. Alors là, la carte de l'étranger encore, c'est pas la même, mais enfin c'est l'étranger. L'autre, c'était plus la carte des voyages, de l'éloignement, là c'est l'étranger. Ensuite, nous avons la carte, c'est qu'elle est, je l'avoue, de la réunion, discussion. Ah, ça, on va discuter, on va mettre les choses au point. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. La carte de la clairvoyance. Voilà, la clairvoyance, le ressenti, l'instinct, ce que l'on ressent à fleur de peau. Et puis, excusez-moi, et la parole. Donc, beaucoup d'échanges, oui, dans ce jeu-là. Donc là, il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un qui serait d'une origine complètement différente de vous, d'une autre culture, d'une autre manière d'être, vous voyez, comme quelqu'un d'exotique, par exemple, par rapport à votre manière de faire. Ça peut être aussi des discussions, on va peut-être amener un petit peu le travail là aussi, hein, où on pourrait partir pour aller travailler à l'étranger, professionnellement, il y a un grand virage, quelque chose comme ça. Il y aura beaucoup de discussions par rapport à ça. Et si c'était simplement au niveau du couple, ben moi je dirais que peut-être que si vous avez rencontré quelqu'un qui est d'une culture complètement différente de vous, avec une religion différente, avec une manière de vivre différente, effectivement vous allez bien peser le pour et le contre, à savoir est-ce que je peux m'adapter à ton mode de fonctionnement, comment tu vis ta culture, est-ce que tu me l'imposes, est-ce que tu ne me l'imposes pas, comment je peux moi aimer d'où tu viens, ce que toi tu proposes, ta manière d'être. Qu'est-ce que ça me renvoie? Est-ce que moi, je peux m'adapter un petit peu? Qu'est-ce que je peux recevoir de ça? Qu'est-ce que je ne veux pas recevoir de ça? Donc là, c'est vraiment, je dirais, un jeu qui parle de toutes les relations où, vous savez, on va rencontrer un autre monde, une autre manière d'être, quelque chose de complètement comme une découverte, quoi. Une découverte pour s'associer, hein, tout simplement pour s'associer. Voilà. Donc là, c'est pareil, ça vous est proposé dans le destin, donc à vous de voir. Hein. Vous savez très bien que les différences de culture, de religion, elles sont belles, elles sont magnifiques. Elles peuvent être proposées justement pour faire découvrir à quelqu'un, mais jamais d'imposer. Vous voyez, ça ne devienne pas quelque chose de fondamental et de vital au risque d'étouffer l'autre de sa différence et d'imposer la sienne ou d'être imposé par celle de l'autre. Donc là, si jamais ça vous parle, hein, parce que ce sont vraiment des tirages rapides au jour d'aujourd'hui, donc très succincts, eh bien on vous dit, à vous de voir. Hein, voilà, c'est comme ça, vous allez rencontrer quelqu'un qui va peut-être vous faire changer de vie, vous faire découvrir un nouveau monde, il ou elle, hein, et il y aura beaucoup de discussions, de peser le pour, le contre, etc. Comment on fait, l'égalité des choses, et donc de pouvoir réussir, pareil là, hein, par la communication, parce qu'il y a beaucoup de communication, la parole, et donc de réunion par rapport à ça. Ça peut aussi toucher le domaine professionnel parce que ça peut être aussi une proposition pour l'un qui fait que ça amène toute la famille ou le couple dans un autre pays. Voilà, dans un autre pays, donc à savoir si c'est bon pour vous deux et comment vous concevez ça. Voilà, donc ça c'était le côté sérieux, le côté de Brigitte Guillot, voyante à 7. Et maintenant je vais faire venir Madame Irma. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ne soyez pas étonnés, c'est une première pour vous. Et j'espère que vous allez rire surtout. Ça n'enlèvera rien au sérieux de ce que je viens de vous dire au niveau de la première partie. Et puis donc je vais aller chercher Madame Irma. Alors je m'absente 2-3 secondes et je reviens.
Bonjour, bonjour, c'est Madame Irma de 7. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Alors écoutez, je suis venue parce que j'ai vu que Madame Brigitte Guillot, voyante à 7, s'était permis encore de faire de la voyance et de vous faire des petits tirages. Je me suis dit quand même, il va falloir que je vienne donner un peu de mon professionnalisme et arrêter, hein, dire les choses sensées, directes, profondes, que ce soit intelligent pour vous et que vous ne soyez pas là en train de vous casser la tête à dire qu'est-ce qu'elle a voulu dire, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, je ne comprends pas tout ça. Donc je vais vous aider et j'arrive moi-même avec ma voyance. Attendez, je remonte parce qu'on ne me voit plus. Voilà. Et j'arrive avec ma voyance spectaculaire, bien sûr, et bien sûr irremplaçable, n'est-ce pas? Alors, je reprends le premier tirage, les vers. Concernant soi-disant la sexualité, l'amitié, ben voyons, la sexualité, l'amitié, je les vois arriver les bons hommes, hein? Je suis ton ami, ne t'inquiète pas, tu peux dormir à côté, je te toucherai pas, bien sûr, tiens mon œil. Et qu'est-ce qui se passe? L'enfant et le compromis, voilà. Ben évidemment, il suffit de savoir faire quelque chose, ou tu es mon ami, ou tu es mon chéri, hein? Mais sinon, tu ne me touches pas, parce que qu'est-ce qui va se merde? C'est la merde après, voilà, c'est la merde, voilà, hein? Alors, moi, je vous dis tout de suite, hein, vous faites bien attention, mesdames, ou c'est un petit copain, ou c'est un chéri. Mais il faut quand même que ce monsieur se montre, il ne faut pas semblant, mi figue, mes raisins. Parce que sinon, après, voilà qu'est-ce qui se passe. Hein? Nous ne sommes pas la Vierge Marie, bien sûr. Nous, quand il nous arrive l'accident, eh bien, on a couché, on a couché. Bon, alors quand même, mesdames, voilà, que ce soit clair. Et si jamais le copain qui arrive, il vous dit tout ça, je peux dormir à côté, il n'y a pas de problème, tu peux venir prendre la douche avec moi, on va économiser l'eau, bien sûr, bien sûr. Il s'imagine qu'on est né de la dernière pluie. Donc, mesdames, faites bien attention, d'accord? Hein? Parce qu'après, il y a les bébés, hein? Il y a les bébés. Bon, je vous aurais prévenu. Ça, c'est pour le premier tirage. Le deuxième tirage, le tirage orange. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait la carte, bien sûr, de la distance, la carte de l'ouverture, la carte du retour, il me semble bien, et la carte de la réussite. Voilà. Hein? Donc là, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Hein? Vous n'allez pas quand même attendre à vitam aeternam que messieurs soient partis comme Christophe Colomb, regarder si l'Amérique il existe, et partir comme ça au lointain. Hein? Vous n'allez pas être comme ça, attendre que ces messieurs ils reviennent quand ça lui chante. Quand même. On n'est pas quand même, on n'est pas, ça va quand même. Hein? Déjà que les femmes des marins, ils sont obligés d'accepter ça parce que les marins ils partent en mer pendant 6 mois et là, elles, les pauvres, ils attendent comme ça sur le port. Ils regardent qu'il n'y a pas de tempête pour savoir si leur homme il revient. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? Si encore c'était pour vous amener en voyage, mais même pas, il te dit, je pars, voilà, je vais partir. Surtout, tu m'ouvriras la porte, hein, parce que si j'arrive dans la nuit, je risque de me casser la gueule. Voilà, tu m'ouvres la porte, parce que je te promets que je reviens, ok? Et après, tu seras contente. Ben, moi, j'ai dit, mesdames, attention, attention. Vous leur dites attention, hein, qui va à la chasse perd sa place. Tout en va, mais réfléchis. Ne fais pas comme ça. Je ne vais pas t'attendre pendant 100 ans. Eh? Faut pas pousser le bouchon quand même. Hein? Alors, vous avez compris, un petit peu de petit voyage, mais pas trop longtemps. Et puis, si jamais il va en voyage, eh bien, écoutez, il a qu'à vous amener aux Caraïbes, je ne sais pas, moi, un truc, vous partez avec lui, et puis, et ça sera moins long. N'est-ce pas? Bon, je vous fais confiance, madame, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein? Enfin, alors, le tirage numéro 3, les bleus. Alors, nous avons quoi? Les rêves, bien sûr, les rêves, il faut rêver dans la vie, hein, bien sûr. Alors, la famille, voilà. L'écriture, voilà, l'écriture, et l'enfant, Voilà. Moi, je me demande, je ne comprends pas, moi. Maintenant, il y a les portables, Internet, les messages, les vidéos. Avant, on avait le téléphone, hein, et quand on n'avait pas le téléphone, eh bien, effectivement, on pouvait s'écrire, parce que là, c'était intelligent. Mais là, alors là, il faut s'écrire. Non, mais attendez, il faut s'écrire
Il faut aller chercher sur Internet l'amour. Voilà. Alors, bien sûr, il faut faire les poésies, il faut faire et vas-y le violon, et vas-y que je te raconte n'importe quoi. Tout ça pour soi-disant créer un couple, une famille. Et vas-y que je t'écris, et vas-y que je te fais rêver, bien sûr. Vas-y que je te promets un enfant. Voilà. Et pourquoi faire? Pourquoi il faut écrire pour faire croire qu'on est intelligente, qu'on est gentille? Et voilà. Pourquoi? Je me demande. Je me demande. Donc moi, je vous dis tout de suite, bah, vous avez qu'à écrire, oui, vous allez sur Internet parce que c'est moderne. Maintenant, c'est comme ça, c'est moderne. Pourquoi pas? Mais à condition que ça bouge. Hein? Pas toujours comme ça, vous savez, des messages à vitam aeternam qu'on ne sait pas, que... et ça, pour me faire la romantisme, les poètes, ça, ils savent les faire, bien sûr, mesdames, hein? Attention, hein? Mais n'allez pas rêver comme ça tout le temps dans votre tête, parce que l'autre, avec son écriture de poète, que peut-être il a été chercher les poèmes dans les livres, je ne sais pas, il vous raconte n'importe quoi, voyez, vous écrit, et bien vous, ça y est, vous pensez, je vais créer la famille, je vais avoir l'enfant, ça va être la joie, tout ça. Non, j'ai dit non, j'ai dit non. Il a qu'à bouger ses faces, hein, voilà. Et vous écrivez un petit peu, après tu dis maintenant tu bouges, je te donne un rendez-vous à droite, à gauche, je te vois, voyons voir si ce que tu m'écris c'est pareil qu'elle est réelle, c'est tout. Et après, pourquoi pas, on crée la famille. Mais il faut quand même pas abuser, hein, attention, hein. Enfin, après qu'est-ce que nous avions que j'ai super doux? Nous avions celui-là, je crois. Ne sais pas, mesdames, hein. Oui, si je parle à mesdames, je préfère parler à mesdames. Enfin, messieurs, vous pouvez quand même écouter, vous en prenez de la graine, ne sais pas. Alors, nous avons, voilà la pauvre petite. Qu'est-ce que vous lui avez fait encore? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il est là, savez-vous? Il est là, il est là, il est pas contente parce que, soi-disant, il a été accusé. Ou alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? Elle vous a dit la vérité, monsieur, mais ça vous a pas plu, ne sais pas. Mais voilà. Ou alors, vous avez été très méchante avec elle. Très, très, très méchante, oui. Bien sûr. Voilà. Et elle est là, elle pleure comme ça. Et elle attend que vous reveniez. Hein? Elle attend que vous reveniez pour nous faire un petit bébé. Voilà. Elle va faire, toi, ma fille, tu vas faire un bébé avec quelqu'un qui te rend triste comme ça. Attendez où je suis, là, que j'ai perdu ma carte. C'est là, là. Hein? Tu es triste dans ton petit coin. Tu n'as même plus le joie de vivre. Il t'a dit des mots méchants ou simplement, toi, tu as dit la vérité un petit peu plus comme ça, avec les verbes, comme un petit peu les Italiennes. Et du coup, ça y est, fâché, va dans ton coin, moi je vais dans mon coin, je veux plus te voir. Et toi, ma pauvre fille, tu restes comme ça dans ton petit coin. Mais arrête de donner de la confiture à des cochons, enfin voyons. Sors, fais-toi jolie, fais voir que tu existes et que lui, c'est une petite imbécile. Voilà, c'est tout. Et puis voilà. Et puis si c'est toi qui as été un petit peu virulente, mais je suppose qu'il a dû quand même titiller ta patience quand même, n'est-ce pas? Enfin, aïe, 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 je vous jure, quelle époque, hein? Enfin, si comme ça, enfin, je termine. Quatrième tirage, le marron, ne sais pas. Alors, le marron, voilà, nous avons l'étranger, les pays du monde, l'exotisme, la culture différente, les langues différentes. Bien sûr, on discute, on essaye de se comprendre. Hein? Parce que depuis la tour de Babel, avec l'autre là-haut qu'il a fait, là, qu'il a donné le langage à chacun, on ne se comprend plus, on ne se comprend plus. Voilà. Donc, voilà qu'est-ce qui arrive. On rencontre quelqu'un qui est d'origine différente, de culture différente. On fait tout un truc avec les jeux des mimes, les mains, quoique les Italiens ils y arrivent, parce qu'avec les mains, tout ça, vous savez, comme ça, on arrive à faire un peu. Enfin, c'est pas évident. Et là, nous avons bien sûr, alors on se parle, à ça on papote, hein, regardez, on papote, voilà. Et puis, alors, si jamais on ne peut pas se comprendre, parce qu'on est d'origine différente, on ne parle pas le même langage, bien entendu, vous voyez. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous reste la clairvoyance.
Voilà. Donc, par exemple, on peut faire des devinettes. On peut faire en sorte de faire la boule de cristal. Comme elle, vous voyez, boule de cristal. Je ne comprends pas qu'est-ce que tu me dis. Je ne parle pas les mêmes langages. Je vais chercher la boule de cristal et on va voir dans la boule de cristal ce que tu veux me dire que je ne comprends pas présentement. Et en plus, on va pouvoir se comprendre. Donc là, moi, je pense qu'il faut utiliser les moyens comment dire, de communication extrasensorielle avec la boule de cristal. Et puis voilà, et puis au niveau de cette culture magnifique, de la différence des mondes, des langues et des religions, eh bien pourquoi pas, par exemple, s'agrémenter chacun au niveau de ses spécialités culinaires. Vous voyez? Hein? Moi, je suis italien, je sais faire les pâtes. Toi, tu es marocain, tu sais faire le couscous. Toi, tu es russe, tu vas me faire le caviar. Et toi, tu es quoi? Et je ne sais pas, j'en oublie tellement que j'oublie. Ah, asiatique, tu me fais les nems. Voilà, on fait la petite cuisine comme ça du monde. On discute autour de la table. Et voyez la table, et on se discute, et puis si jamais on ne se comprend pas, on fait le langage des signes. Voilà. Bon, est-ce que c'est compliqué, n'est-ce pas? Bon, heureusement que je suis là, heureusement que je suis là. Parce que Brigitte Guillaume est partie dans ces trucs de message prise de tête, pourquoi, comment, et oui, et ça. Et moi, c'est simple, c'est direct, c'est vivant, c'est expliqué, et en plus, comment dire, et c'est un petit peu, vous voyez, hein, ce feu qu'il y a là, de faire les choses, de bouger les choses. Voilà. Bon, écoutez, en attendant, messieurs, je vous ai à l'œil. Attention, n'allez pas m'abîmer, mesdames, hein, parce que non, ça va chier, je vous le dis. Hein. Je vous ai à l'œil et vous avez intérêt à ne pas les abîmer. Parce que sinon, là-haut, ils voient tout. Et puis moi, encore plus. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. Bien entendu, merci pour la deuxième partie, plus intéressante, je suis sûre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et bien sûr, j'attends vos commentaires. Enfin, à bientôt, bonne soirée. Et puis surtout, n'oubliez pas, la vie est belle.